Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de votre émission préférée, Les Grandes Contradictions. Et nous sommes vendredi 18 novembre 2022. On va parler politique, on va parler également de la spiritualité. Maître Dao qui organise les 25 novembre et 17 décembre de séminaire. Il va intervenir dans un instant dans cette émission, dans ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions pour apporter plus de précision au sujet donc de ces deux événements majeurs. Il s'agira bien évidemment de la délivrance et de l'activation de richesses. Dès un instant, on va revenir. Mais pour le moment, on va démarrer par l'actualité politique. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Ah oui. Bonsoir à tous. Le vieux père, bien jeune ce matin-là. Ah, apparemment, il est vieux. D'autres moments. Il a toujours préféré jeune père. Ah oui. Bon, n'importe comment, j'accepte. Merci d'être là. Oui, merci aussi de nous recevoir. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Nous sommes encore là ce vendredi. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné la grâce d'être encore là. Achille Wusso, législative de 2023 au Bénin, validation, la Sénat a donc validé au total 6 listes, j'allais dire, de candidatures. Oui, et c'est l'actualité qui fait le buzz sur la toile depuis quelques jours. Et on attend donc de savoir quelles sont les listes qui seront en compétition, effectivement, pour les prochaines élections législatives à venir. Et puisque le passé n'étant pas loin, nous avons vu quel a été donc, ce qu'on a appelé ce match entre les deux partis, les deux blocs majeurs de la mouvance en 2019. Aujourd'hui, je crois déjà que c'est un exploit de constater que de 2 listes en 2019, on est passé déjà, puisque ça peut peut-être aussi, ça peut connaître aussi d'augmentation, on ne sait jamais. Avec les démocrates. Mais pour le moment, nous sommes à 6 listes. Ça montre d'une manière ou d'une autre que le jeu politique est ouvert et qu'il aura compétition. Et contrairement à ce que nous avons... C'est la liste politique qui parle ou c'est un membre du bloc républicain qui parle? Je ne suis pas venu ici avec 4 de membres. Encore qu'à comment on n'a toujours pas exhibé les 4 de membres. Donc non, déjà on peut se réjouir. Pour cette avancée, la Sénat avait donné les garanties, ou sinon avait fait la promesse qu'elle travaillerait à faciliter la participation à toutes les listes qui seront crédibles et qui vont remplir les conditions de participer à ces élections, en déclarant déjà ou en donnant à 6 partis politiques le récépissé définitif qui est ce sésame qui leur donne droit à la participation à ces élections. On tire déjà chapeau à la commission électorale pour le travail qui a été fait jusque-là. C'est vrai qu'il y a une polémique qui s'enfle autour donc, de la participation d'un parti politique. Oui, je sais qu'on va en revenir. On va en parler tout à l'heure. Alors donc, oui, effectivement. Donc pour finir, il faut dire que ce n'est pas aussi fini que on constate qu'après l'intervention de la Cour constitutionnelle,
Non, mais je crois que pour le parti FNN, le parti F, non, NFN, la Cour a déjà donné a déjà tranché et aurait donc déclaré que le parti ne remplit pas les conditions, comme l'a signifié la commission électorale pour participer à ces élections. Donc, je crois que à partir de là, nous pouvons déjà dire que les Béninois savent déjà à peu près les partis politiques qui seront en compétition le 8 janvier prochain. Et par rapport à ça, chaque électeur peut commencer déjà par se faire une petite idée donc, de la liste ou du parti auquel il peut déjà voter. Gaspard Diamossi, 6 listes de candidatures validées par la Sénat. Oui, 6 listes de candidatures validées donc, par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Oui, 6 sur 8, ce n'est pas le plus important. Et moi, j'ai bien envie de me réjouir d'avoir ces 6 listes, même si j'ai un petit pincement au cœur par rapport aux partis se réclamant véritablement de l'opposition. C'est vrai qu'on va y revenir. Mais je crois que la Sénat a fait ce qu'elle a fait, puisque la Sénat a validé les listes dans les dossiers à ses yeux ont rempli les conditions et les critères énumérés pour être sur la liste de départ de cette élection-là. Et comme l'a dit Achille, il faut déjà se réjouir que ce ne soit pas un match amical entre les deux partis se réclamant du chef de l'État, l'Union progressiste, devenue l'Union progressiste, le Renouveau, et le Bloc républicain. Au moins, pour cette fois-ci, on aura la force Cori pour un Bénin émergent qui se réclame, même si certains le classent de l'autre côté, qui se réclame néanmoins de l'opposition. Nous avons le MPL qui se réclame également de l'opposition, et nous avons les deux forces que j'appelle souvent forces tampons, mais qui se réclament de la mouvance, c'est-à-dire l'UDBN de Claudine et Prudencio et Moël Bénin. Et je crois qu'il faut déjà féliciter également ces deux personnalités politiques, Claudine Prudencio, parce qu'elle paraît comme la seule hirondelle au niveau de ce harem d'hommes, je vais dire, et Jacques Ayadi, qui avait été recalé, dont le parti avait été recalé avec le PRD, mais qui aujourd'hui se retrouve dans le starting block. Je crois que c'est une occasion pour que nous sachions véritablement ce que pèsent ces partis politiques-là, et je crois qu'on peut se réjouir déjà à leur place. Et également, le jeune Espérance TB. Nous allons passer à un autre sujet. On parle toujours politique. Gaspard Diamossi, un jeune politique qui répond au nom de Serge Awonsou, tête de liste du parti Moël Bénin dans la 19e circonscription électorale, et qui parle de la 19e circonscription électorale, parle de Porto Novo et Adjara, c'est bien ça. Adjara, c'est Mepodi et les Aguégué. Les Aguégué. Ah, c'est bien dans cela. Et c'est le fief de l'ancien parti des Tchoko Tchoko, c'est le fief du Bloc républicain. Et en tout cas, bref, quelles sont, selon vous, Gaspard Diamossi, ses chances? Parlons de Serge Awonsou. Oui, vous savez, ainsi va la vie. Hein. Quand vous n'êtes plus là, c'est fini. On ne pense plus à vous. On a tourné la page de l'aide démocrate et on parle déjà de ceux qui sont dans le statut de bloc. Donc, parlant donc d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà heureux que Moël Bénin soit dans la course pour cette élection. Et particulièrement dans la 19e circonscription, je crois que Serge Awonsou, qui est un jeune acteur assez dynamique, qui a son réseau, qui travaille depuis des lustres, je crois qu'il a cette fois-ci l'opportunité de prouver qu'il a la maîtrise du terrain. Et quelles sont ses chances? Je crois que ses chances sont les chances de tous ceux qui aspirent, n'est-ce pas, à aller à une élection. Personne ne va à une guerre en se disant qu'il perdra la guerre. Et c'est vrai qu'il fera face à quand même des dinosaures politiques comme Sofiat Tchanou ou comme, disons, comme l'UP Le Renouveau avec Jean-Claude Akpiti et autres. Mais je crois qu'il a son mot à dire. Je crois que depuis plusieurs semaines, plusieurs années, plusieurs mois, il tisse sa toile tranquillement. Il va
par Mont et par Vallée pour sensibiliser les jeunes, les femmes, ainsi de suite, et pour ratisser l'âge. Et pour son parti, nous espérons que cette fois-ci, les choses vont se concrétiser et pour lui, dans les urnes, parce que l'espoir aussi, c'est que la jeunesse puisse en sortir gagnant par rapport. La question, c'est de savoir. Quand on prend le parti Moël Bénin, c'est vrai que la chance de Serge, il est tête de liste. Il faut préciser ça, il est tête de liste. Donc même si en principe le parti doit avoir peut-être, si le parti éventuellement, je ne sais même pas comment expliquer ça, parce que j'ai peur. Non, vous avez peur. La 19e circonscription électorale, avant, le PRD seul ramassait tout. Avant, presque. Ou bien 4 sur 5, je crois. Oui, 4 sur 5. 4 sur 5. Mais aujourd'hui, il y a le PRD ensemble avec l'ancien parti UP pour donner UP le renouveau. Le bloc républicain est là. Oui. Vous ne voyez... Non, moi à mon avis, vous êtes en train de faire de l'arithmétique. C'est-à-dire, vous additionnez les forces, enfin, les électeurs des anciens PRD, plus... Oui, non, c'est pas une addition facile à faire comme ça. Nous sommes en politique et vous savez, il y a eu beaucoup de mutations au niveau du PRD. Je crois que même sur ce même plateau, nous avons dit que ce n'est plus le PRD d'avant. Parce que, avec toutes les mutations, il y a beaucoup de gens qui sont partis du PRD pour d'autres horizons. Peut-être que si vous observez, si vous analysez, si vous faites les croisements, peut-être que vous allez vous rendre compte que Serge a peut-être été une fois PRD ou FCBE, je n'en sais rien. Mais vous savez, le PRD a perdu beaucoup de plumes. Donc ce n'est plus le PRD qui raflait tout ici. Et l'Union progressiste, le renouveau, je crois qu'en 2019, nous avons tous quand même constaté qu'il y a eu un fort taux d'abstention par rapport à ce scrutin. Donc je crois qu'il faut mettre, il faut mettre tout à plat. Moi je pense, assis dans la 19e moi je pense, pour relever ce défi. Je crois que j'ai commencé par dire qu'il a ses chances. Et je crois que s'il a accepté porter la liste, c'est parce qu'il lui-même il sait. C'est quand même des moyens qu'il faut déployer. Vous pensez qu'il est prêt à jeter son argent? Non. Et je pense que par rapport à un certain nombre de choses, déjà il faut que le parti obtienne les 10%. Ce qui n'est pas évident. Ça, c'est une autre interrogation. Mais je pense qu'il a ses chances et je pense qu'il travaille depuis lors. Et vous savez, quand on est aussi jeune, on apprend. Et je crois que c'est déjà une première expérience. Et pour lui, je veux dire que c'est une école. C'est une école. Il peut échouer, tout comme il peut gagner. Mais s'il échoue, il a l'opportunité de se relever, d'aller plus loin. Et moi, je pense que, oui, c'est comme celui qui dit on gagne ou on gagne. C'est qui déjà? Après l'avoir dit ça, il s'est retrouvé à la CPI. Achille Chou, votre ancien collègue Serge Aronchon. Non, mais c'est un grand frère même. C'est un grand frère que j'ai connu. Très courageux. Oui, je l'ai connu déjà à l'école, très dynamique. Il a cette facilité à mobiliser autour de lui des jeunes, à accompagner la jeunesse. Et cela est un point très fort qu'il faut mettre à son actif. D'ailleurs, n'est pas coordonnateur et communal ou départemental qui veut. Je crois que c'est un mérite qui a amené le président du parti, Moël Bénin, Jacques Ayadi, à lui faire confiance jusque-là. Ça veut dire qu'il n'a pas démérité. Et si il a été désigné pour porter la liste dans la 19e, dont on sait que c'est l'une des circonscriptions électorales les plus difficiles, c'est parce que certainement le président du parti sait qu'il a le réseau suffisant pour faire le travail. L'un dans l'autre, il faut quand même dire que le PRD dont vous parlez, le PRD que vous prenez pour faire peur aux autres candidats, n'est plus le PRD qui a cette possibilité de rafler, puisque c'est ce PRD qui a déjà fait l'expérience d'une élection et qui nous a montré que de 25%, il n'a pas pu réunir 10%, n'est-ce pas? C'est ce PRD-là. Ça veut dire quoi? Face à ce PRD désormais, il y a match. Il y a match et donc on peut oser aller donc faire le combat. Et donc je crois que
chacun a ses chances intactes. Et Serge Avanço peut bel et bien arriver avec son réseau de jeunes. Vous avez parlé donc de ce positionnement, il est tête de liste. Il y a sa jeunesse aussi qui est un grand atout parce que cette liste que vous prenez pour faire peur, quand vous faites un peu attention, vous constatez que c'est une liste qui souffre en matière de jeunesse. Donc je crois quand même que c'est des arguments, c'est des armes qu'on peut retourner contre eux. Et ça peut quand même permettre aussi de mobiliser la jeunesse dont on dit quel est le fer de lance. On en parlait tout à l'heure. La 19e circonscription électorale, on connaît le nombre de pourcentages. Là, il va falloir que tous les autres membres du parti Moël Bénin, ces candidats, travaillent suffisamment. Non, c'est ce que... tout à fait. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe, exactement. Et voilà. Mais la 19e ne permet pas de valider la liste Moël Bénin au plan national parce qu'il faut passer la barre des 10%. Vous dites tout sans parler du président du parti aussi qui a l'ambition de siéger à l'Assemblée nationale. Donc il a intérêt aussi à se battre et à travailler comme il faut. Il faut aussi dire que Jacques Ayadji est populaire dans son village là-bas. Il doit être il doit décocher les Gaspard de ça là-bas. Chez vous là-bas. Ah mais je vois maintenant, c'est votre frère. En tout cas, il saura fouiller les collines pour se donner, pour se mettre à l'abri. Je suis Nago de Savay. Je crois que lui doit être Marie. Donc quand vous dites que... Bon, qui dit Savay dit Marie. Je crois qu'il a des collines quand même. Non, pour Jacques Ayadji, je crois que Jacques Ayadji, je pense qu'il va... Non, c'est un défi pour le parti parce que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, en 2019, il y a ce triste événement qui était venu donc tout gâter. Aujourd'hui, le parti Moël Bénin veut montrer qu'il a les capacités, il a les reins solides pour exister par lui-même parce qu'on a tout fait pour qu'il rejoigne l'un ou l'autre bloc. Il a résisté. Je crois que la résistance... Parce que je suis assez ironiste tellement que... Non, mais est-ce que j'ironise? Je crois que c'est le moment quand même pour Jacques Ayadji et pour tous ses lieutenants de montrer de quoi ils sont capables. Mais après le 10% au plan national, je pense que Serge aura la chance de se retrouver au Parlement, je crois. Non, il y a même d'autres possibilités. Il y a même d'autres possibilités. Je crois que nous n'allons pas prendre le temps de tout expliquer sur ce plateau-là. Mais il y a d'autres possibilités où on aura 4 partis, même sans les 10% qui pourront être représentés à l'Assemblée nationale. Ah, c'est bien possible. Voilà. La loi, tout à fait, il y a cette possibilité-là. C'est pour ça que je vous appelle honorable député. Merci beaucoup et bonne chance à Serge, nous allons dire. Bonne chance à Serge. Et à tous ceux qui sont avec lui sur la liste, parce que le travail ne se fera pas. C'est Pierrette Aïla. Ah oui, mais voilà encore. Elle est aussi exactement. Je crois que la coordonnatrice voilà, je crois que c'est déjà un appui très important pour Serge. Cette liste-là, sa jeunesse est pour elle, et je crois qu'elle doit faire montre de beaucoup de dynamisme sur le terrain. N'est-ce pas, pour montrer, je ne dirais pas aux vieux, que la jeunesse existe. J'étais quelque part il y a quelques jours et les gens appelaient déjà, ils appellent... honorable. Non, et oui, et Pierrette Aïla, honorable Aïla. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut oser déposer vos dossiers en 2026. Oui, merci beaucoup. Nous allons parler d'une autre candidate. On va parler d'une candidate à présent. Direction Sakété dans la 21e circonscription électorale. L'honorable Bissiri. Vous avez parlé de chez les autres, mais vous n'avez pas chez moi. Sakété. Pourquoi vous ne le dites pas? Mais je suis de Sakété. Ça dérange qui? Non, mais personne n'est gêné. Les collines sont jaloux apparemment. Donc, Bissirou Awaou est 3e titulaire sur la liste UP le Renouveau. Bien sûr, vous n'avez pas encore intégré qu'elle n'est plus bloc républicain. Voilà, et Gaspard Diamossi. Oui, vous avez tout à l'heure en parlant. Actuellement au Parlement. Oui, en faisant. Apparemment, UP le Renouveau a aligné rien que les députés en exercice dans la 21e. Parce qu'il y a l'honorable Awaou et l'honorable le président de l'Assemblée qui était des listes.
suivi de l'honorable Razak Abiosé, et en plus Madame Awaou Bissiriou, et comme femme bonus Olga Kitobi. Qui est aussi habituée au Parlement. Elle est aussi du Parlement. Oui, donc, tout à l'heure, en faisant la transition, vous avez voulu dire, passons d'une Amazone à une autre, mais vous n'avez pas osé dire, en parlant de Mme Bissiriou. Non, il faut reconnaître aussi qu'elle est Amazone à une autre, parce qu'elle est aussi, elle est déjà députée, donc il ne faut pas la prendre seulement pour une candidate en l'air. Elle a déjà fait ses preuves, elle a été élue une fois. Et son ambition, c'est de revenir députée. Seulement qu'elle a quitté un parti pour un autre, le bloc républicain. Et la question qui peut se poser, c'est de savoir si elle est partie avec tous ceux qui sont proches d'elle, tous ceux qui lui sont fidèles. Et je crois que, selon nos recoupements sur le terrain, c'est ce qui s'est réellement fait. Et que, apparemment, elle est partie avec toutes les forces vers sa nouvelle destination. Et je crois que le défi pour elle aujourd'hui, c'est de faire remporter les 3 sièges par l'Union progressiste, le renouveau. Et je crois que par rapport aux échos que nous avons sur le terrain, la possibilité est vraiment là pour que cette liste puisse emporter. De toutes les façons, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves au niveau de la circonscription, qui a des bases très solides, et qui donc a l'opportunité de montrer à la face du monde ce dont elle est capable. Et je n'ai aucun doute qu'elle fera le nécessaire pour se retrouver à nouveau au Parlement. Et je crois que si elle a accepté, comme on l'a dit tout à l'heure, personne ne va à un combat en se disant qu'on a perdu d'avance. Si elle a accepté, et je n'ai pas souvenance qu'elle ait rechignée ou qu'elle ait grondé ou qu'elle ait grogné de par sa position. Et je crois qu'elle va se donner tous les moyens, n'est-ce pas, parce que quand vous prenez les communes, il n'y a pas de doute quand même que l'Union progressiste a une certaine avance sur les autres. Et je ne parlerai pas de l'autre force politique, mais selon les échos que nous avons sur le terrain, ça gronde par rapport au positionnement de l'autre côté. Je pense que ça peut, bien entendu, profiter à l'Union progressiste, le renouveau. Dans le défi, et je vais finir par là, le défi aujourd'hui, c'est qu'il faut une véritable union des forces au niveau des différents candidats. Je reviens tout à l'heure sur cette question par rapport à cette collaboration entre peut-être Olga Kitobi d'abord et Bissiriou Awaou. On va en parler dans un instant. Achille-Ossou et Awaou Bissiriou, elle est 3e sur la liste. Troisième sur la liste. Oui, troisième titulaire. Je dis bien 3e titulaire. 3e titulaire. C'est pas un piège selon vous? Bon, et vous savez, Madame Awaou a quitté le bloc républicain pour l'Union progressiste, où ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné d'avance qu'elle arrive à se faire positionner. C'était d'abord le premier défi à relever. Si aujourd'hui, elle a réussi à aller sur la liste, parce que c'est sûr qu'il y avait déjà des gens là qui nourrissaient des ambitions, donc elle est allée bousculer les habitudes, et certainement, elle a réussi à se frayer ce chemin-là pour se faire positionner. Donc, elle a gagné déjà un défi. L'autre défi, c'est de réussir maintenant à se faire élire. Et je crois que, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, s'il n'y a pas eu de réchauffement jusque-là, ça veut dire qu'elle compte certainement sur quelque chose. Et je crois que, bon, le jeu étant totalement ouvert et les faveurs allant de plus en plus, comme le dit dans la 21e circonscription, avec en tête de liste pour cette liste en compétition, le président de l'Assemblée nationale, qu'elle a quand même les faveurs des pronostics par rapport à son élection, par rapport donc à ce que le parti Union progressiste arrive à arracher la majorité des sièges dans cette circonscription électorale. Et pour elle, on ne doit pas parler de la majorité des sièges. Le parti doit pouvoir tout rafler, prendre les 3 sièges plus la femme. Oui, mais bon, c'est ce que nous disons. Oui. C'est ce que nous disons. On va oui, parler bon. de majorité. On ne peut exactement prendre les 3 sièges. Oui. Pour pouvoir, si elle doit répartir véritablement. Ce qui n'est pas impossible. Ça peut arriver.
Parce qu'il faut constater que le bloc républicain a perdu beaucoup de plumes dans cette circonscription-là, même si, entre-temps, il y a eu une bouée d'oxygène avec le ralliement de Saliman Karimou. C'est vrai que ça ne sera pas facile pour elle, donc, par rapport à sa position, parce qu'on le veuille ou non, Saliman Karimou, aussi ministre de la République, toujours en exercice, et avec son réseau d'enseignants, il peut toujours faire mal. Mais si elle se jette vraiment à l'eau, si elle se bat, elle peut quand même arriver à tirer. Je voudrais juste montrer que, au fait, si on l'a mis troisième, c'est parce les gens sont sûrs de sa force. Vous savez, par rapport à l'approche Jean ou autre, on pouvait le mettre, parce que mais sa position, selon moi, sa position réelle, c'est d'être deuxième derrière le président de l'Assemblée nationale. Donc, si on l'a mis troisième, c'est parce qu'on sait que avec ce qu'elle représente, elle va aider à prendre les 3 sièges. Je crois que c'est ce qui a justifié son positionnement et je crois qu'elle a le prouvé sur le terrain et à mon sens, elle a la capacité de le faire. Oui, aujourd'hui, pour relever ce défi, il va falloir qu'il y ait d'entente entre les candidats. Et quand on parle d'entente, je vais aller dire tout droit au but. Olga Kitobi, par exemple, et Bissirou Awaou. On sait que le courant ne passe pas. Je me demande comment le travail va se faire sur le terrain. Non, moi, je ne sais pas. Je vous donne l'information. Bon, voilà. Voilà. Vous nous informez vraiment. Sur ce plateau, moi, j'évite souvent d'aller sur les problèmes de personnes. Et c'est pour ça qu'en réalité, la chance de victoire de cette liste-là, c'est la communion des forces. C'est l'union de toutes les forces de cette circonscription électorale. Et moi, je ne voudrais pas seulement me cramponner sur les deux qui ne s'entendraient pas. Ce n'est pas le plus important. Quand on vous demande d'aller à une élection... Bon, moi, je mets au conditionnel parce que quand on vous demande d'aller à une élection, quand on vous met sur la même liste, on ne vous demande pas de vous embrasser ou d'aller vous coucher sur le même lit. On vous demande de mettre les forces électorales ensemble pour que la liste puisse gagner. Donc, on peut ne pas s'aimer, être sur la même liste et travailler pour que les choses aillent dans le bon sens. Et ce n'est pas seulement à l'endroit des deux dames. Parce que, vous savez, elle est arrivée nouvellement. Bissirou Awaou a quitté le bloc républicain pour l'Union progressiste. Donc, ça peut se comprendre qu'elle ne soit pas acceptée entièrement, tout de suite par les autres. Mais n'empêche, elle est déjà sur la liste et pour que la liste gagne, moi, je ne parle pas de Olga Akitobi et de Bissirou Awaou, mais je dis le président Vlavonou, que ce soit Abiyossé, que ce soit les deux femmes, et je dirais même Maroufat Falola, la première adjointe, et le maire, ainsi que les suppléants. Je crois que les forces doivent être mises ensemble pour que la liste puisse gagner prochainement. Donc, il faut oublier, soit dit en passant, les querelles de personnes. Je ne voulais pas dire quelque chose de négatif sur les femmes en disant que... Merci beaucoup. Gaspard Yamossi, Achiloso, une collaboration entre tous les candidats. En les mettant tous deux sur la liste, je crois que les responsables du parti dans la circonscription savent certainement qu'entre les deux, le courant ne passe pas. Et donc, en les mettant ensemble, je crois qu'ils créent l'occasion pour qu'elles finissent donc par s'entendre et pas travailler pour la réussite du parti. À partir de là, les lignes vont certainement bouger, puisqu'elles sont condamnées maintenant à aller s'asseoir autour de la même table pour les analyses, pour les propositions, pour définir les stratégies, et même descendre sur le terrain pour aller travailler ensemble, pour chercher à convaincre le maximum d'électeurs pour que chacune d'elles, puisque les deux sont en situation, chacune d'elles, même si Olga a plus de faveur que Madame l'honorable Awaou. Peut-être que vous organiserez la grande séance de réconciliation. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes de ça que... Je suis l'imam. Bon, voilà le vieux père qui vous charge d'une mission. Au moins, après la publication de cette liste, je vous informe que les deux s'appellent désormais. Ah ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Vous avez commencé le travail depuis? Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, les grandes contradictions de ce vendredi.
Mais nous allons à présent rallier, on va prendre au téléphone Maître Dao qui organise les 25 et 17 décembre prochains. Maître Dao qui est déjà certainement en ligne. Maître Dao, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Di Malarou, comment est-ce que vous allez bien? Ça va très bien. Comment se porte Maître Dao? Je salue le plateau, je salue les journalistes présents, monsieur. Tous ceux qui sont présents là, je vous salue. Les autres, vous saluez également. Oui, bonjour maître. Bonjour ma famille, bonjour les journalistes, comment est-ce que vous allez bien? Ça va très bien. Grâce à Dieu, ça va. Que les bénédictions soient sur vous. Amen. Maître Dao, je vais m'entretenir avec vous en 3 minutes exactement. D'accord. Le 25 novembre prochain, Maître Dao organise un événement. Il s'agira de quoi? Le 25, on va parler de délivrance. C'est que tous ceux qui sont possédés, malades. Vous savez que l'année 2022 est assise sur des tournures négatifs. Les gens ont connu trop de péripéties, de difficultés spirituelles. Donc le 25, on va parler que de délivrance, que de purification, que de coupure des liens mystiques pour permettre à toute personne de rentrer dans leur bien en année 2023. L'année 2023 qui est l'année de femmes, l'année des sur 7. Donc c'est une année de bonheur, de prospérité. Mais on a voulu d'abord purifier tous ceux qui vont rentrer dans la nouvelle année en 2023, d'abord le 25 et le 17 décembre, on va faire Maître Dao, avant de parler de la date, avant de parler du mois prochain, l'événement du 25 aura lieu où et à quelle heure? L'événement aura lieu au Hall des Arts de Cotonou. Au Hall des Arts de Cotonou, à partir de 19h19 minutes. Ok, conditions de participation. Bouteille d'eau, vous venez avec une bouteille d'eau et c'est 3 000 francs l'entrée. 3 000 francs donnent droit au rituel qu'on doit faire là et permettre à toute personne de rentrer dans le bonheur. Nous allons passer à présent à la deuxième date, la date du 17 décembre. La date du 17 décembre, c'est la date de l'activation de richesse de tout un chacun de nous. Parce que Dao va partager un billet neuf de 2 000 francs à tous ceux qui vont participer ce jour-là. Le billet sera le billet d'attraction qu'on va utiliser durant l'année 2023. Vous dites que vous voulez partager quoi? Billet de 2 000 à tout? Billet de 2 000, billet neuf claquant de 2 000. On appelle ça le rituel PCAO. Vous voulez partager ça ou c'est acheté? Le billet acheté ou à partager? On va partager à tout participant. À tout participant parce que mais là, on fait chaque fin d'année qu'on appelle le rituel de purification, qui est le savon, une bougie, un enfant et 4 sels. Maintenant, le billet de 2 000 francs, tous participants vont rentrer avec ça cadeau. Ça, j'espère que vous aurez beaucoup de militants ce jour-là. Qui vont acheter pour le 25, c'est le même ticket qu'ils vont utiliser pour le 17 décembre. D'accord. Et l'événement du 17 décembre aura lieu où également? C'est au Hall des Arts de Cotonou, à partir de 14h. C'est le 17 décembre à 14h14 minutes. Et maintenant, Maître Dao, l'avantage de ces deux événements, ça va apporter quoi à la population? Monsieur Chamsi, toute personne qui vit doit se purifier, se protéger. Il ne faut pas qu'on se leurre. On ne peut pas rentrer dans une nouvelle année sans se purifier, sans se protéger. Vous allez voir les Trongans, les Runogans, les gens qui font le vrai Runogan, ils sont en train de travailler déjà. Ils ont déjà fait le phare, ils ont déjà fait tout, et les gens sont en train d'être purifiés. Les gens de Chrysalis Céleste, ils vont aller à leur manière d'aller faire la purification. Les chrétiens, ils ont commencé les jeunes. Les musulmans, chacun de nous est en train de prôner pour que la paix puisse venir au Bénin et que la paix règne. Donc la première des choses, c'est de prier pour le Bénin, la nation, pour que tout chacun de nous puisse porter bien et que, parce que le Bénin, c'est un pays laïque. La laïcité nous permet tous d'adorer à notre religion que nous voulons et de respecter les principes et les lois de la vie. Maître Dao, Achille Oussou a certainement une question pour vous là, Maître Dao. Je vous écoute, monsieur Adamossi. Monsieur Achille, non. Monsieur Achille, Oui, Maître Dao, oui, monsieur Achille. Et vous conditionnez l'entrée du 17. Le 25 prochain, c'est à 3 000 francs. Le 25, c'est 3 000. Et le 17 aussi, c'est 3 000, c'est ça? De l'esprit de chèque, de délivrance, de purification qu'on va faire dans la salle. Et dites, quelles sont les garanties que vous donnez aux participants? Nous, on n'a jamais eu de problème quand on veut faire un séminaire. Et on va toujours envoyer une note à nos autorités pour les faire savoir parce qu'on dit les policiers sont les gardiens de paix. C'est les gens qui nous surveillent. C'est grâce à eux que nos biens matériels sont bien protégés. Donc, nous sommes en collaboration avec les policiers. Donc, il y aura la sécurité totale. Et on va aussi avoir des sécurités personnelles qui vont essayer de surveiller la salle avec nous jusqu'au matin. Mais il faut vous rappeler que le 25, c'est jusqu'à l'aube. On commence à 19h et on finit à 7h du matin.
Le 17 décembre, c'est à 14h. 14h jusqu'à 20h, on finit. Merci. Maître Dao, un contact à appeler. 97 14 77 53. 97 14 77 53. C'est le numéro de Maître Dao. Vous pouvez m'appeler n'importe quelle heure, je suis disponible. Mais vous n'avez pas donné le contact de madame aujourd'hui. Au 97 71 42 34. 97 71 42 34. Vous pouvez déjà faire votre réservation du ticket et de l'entrée. Mais rappelez-vous que le kit BCAO est à 12 000 francs. Le kit BCAO est à 12 000 francs et c'est facultatif. Tu peux partir au tribunal et acheter, ou tu peux aller acheter ça là où on a nos représentations. Maître Dao, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes... la participation. Merci beaucoup. Amen. Voilà, je rappelle une fois encore que Maître Dao est donc un spiritualiste. Il organise un événement, deux événements, les 25 novembre et 17 décembre 2022. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour votre émission, Les Grandes Contradictions. Mais avant de prendre congé de vous, les débatteurs doivent quand même remercier ceux qui ont fait l'actualité cette semaine. Gaspard Gamossi. Non, moi j'ai juste envie de remercier Maître Dao qui pense à la population. Vers la fin de l'année, délivrance, c'est-à-dire tout ce qui est négatif au cours de l'année, il essaie pas certainement voilà, par rapport à ce que Dieu lui a, à la puissance que Dieu lui a donnée, d'effacer ce qui est négatif dans la vie des compatriotes. Et pourquoi pas les aider également à rentrer dans la nouvelle année avec tout ce qu'il y a de bien. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, parce que j'ai pas envie de féliciter les politiciens. Parce que votre parti est toujours en instance là. J'ai beaucoup de partis. Achille Ossou, oui, mais oui, un seul mot pour finir cette émission, c'est de souhaiter que la décision de la Cour constitutionnelle irait en faveur du parti Les Démocrates pour que au moins ils puissent participer à ces élections-là et pour que chacun puisse se sentir peut-être à l'aise dans son choix. On appréciera le vendredi prochain. Oui, merci beaucoup. Voilà, Alphonse Boton, Patrice Ayonton, Kabirou Agadi, Evelyne Dossou, Latifat Kouanou, Charles Albandawi. Bref, cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wosso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.